Bac, mathématiques métropole, 17 juin 2025, exercice 4, partie B, petit 1. Donc, dans cet exercice 4, on étudie la propagation d'algues sur une surface donnée dans, une, dans un plan d'eau ou quelque chose comme cela. Et dans la partie B, cette propagation est modélisée par une fonction f qui est définie sur 0 plus l'infini, qui vérifie certaines caractéristiques. Mettons f de 0 est égal à 1, f ne s'annule pas sur son ensemble de définitions et est dérivable sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire qu'on peut calculer sa dérivée pour toute, sur tout cet intervalle 0 plus l'infini. Et f, elle est solution de cette équation différentielle qui s'appelle E1. Une équation différentielle, c'est une équation dans laquelle la solution est une fonction. Donc l'équation différentielle, c'est y' est égal à 0,02y facteur de 15 moins y, avec y' qui représente la fonction solution, enfin sa dérivée plutôt, et y la fonction en question. Donc pour être solution de cette équation-là, il va falloir vérifier cette égalité pour une fonction pour toute valeur de son ensemble de définitions. Et donc, petit 1, soit g, la fonction définie sur 0 plus l'infini, par g de t est égal à 1 sur f de t. Donc on dit que la fonction g, en fait, c'est l'inverse de la fonction f qu'on vient juste de parler juste avant. Et donc, on demande de montrer que g est solution de l'équation différentielle E2, qui est égale, enfin, qui est y' égale moins 0,3y plus 0,02. Donc, il va falloir montrer que g est solution de cette équation différentielle-là. C'est-à-dire que la fonction g vérifie cette égalité avec y' qui représente la dérivée d'une fonction y et y qui est la fonction y. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Bah, pour montrer qu'une variable, enfin qu'une valeur est solution d'une équation, ce que l'on fait, c'est qu'on peut calculer ce qui est à gauche, on calcule ce qui est à droite, et on montre que les deux sont égaux. C'est la même chose quand on est dans le cadre d'une équation différentielle. Donc on va essayer de calculer, en fait, là, le côté gauche, c'est-à-dire y'. Donc nous allons, calculer, g', donc on peut dire tout pour tout, alors là, c'est la variable, elle s'appelle t, appartenant à 0 point virgule plus l'infini, donc g' de t égale, alors qu'est-ce qu'on connaît sur g? On connaît juste que, c'est égal à l'inverse de f, et f, on n'a pas sa formule. Donc il va falloir qu'on se débrouille pour faire, la dérivée comme ça juste avec f, on va devoir l'exprimer juste avec f. Donc du coup, ça va donner 1 sur f de t, entre parenthèses prime, 1 sur f de t entre parenthèses prime, c'est-à-dire qu'on fait la dérivée de 1 sur f de t, et je pense que tout le monde un petit peu connaît la dérivée d'une fonction de la forme 1 sur u, prime, c'est égal à u' sur u carré avec un moins devant, attention. Donc ici, ça va nous donner moins f' de t sur f de t au carré. Voilà. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire quelque chose d'assez bien avec cela, c'est-à-dire que nous savons que f est solution de l'équation E1, donc nous savons que f' va vérifier cette égalité qui est là. On pourrait dire, ici on pourrait dire, or heu, f est, solution de E1, de E1. E1, c'est ça. Ça veut dire qu'on peut remplacer f, y par f ici. Ça veut dire qu'on va avoir f' de t, qui est là, qui va être égal à 0,02, j'ai remplacé y par f, 0,02 f de t, facteur de 15 moins f de t, comme cela, voilà. Ça, on a le droit de le dire. Et donc du coup, que va devenir le moins f' de t sur f carré de t? Que va-t-il devenir, ce qu'on a obtenu en faisant la dérivée de g là-bas? Eh bien, cela va devenir, je vais remplacer f' par cette expression-là que j'ai trouvée, c'est-à-dire 0,02 f de t, facteur de 15 moins f de t, je remplace le numérateur f' de t. J'ai oublié le moins qui est devant là, et ici on aura f carré de t. Voilà.
Je continue le calcul, je vais tout développer ici. Il va se trouver qu'on va avoir -0,02 fois 15 qui va nous donner, 0,3. Donc ici, on va avoir -0,3, -0,3 f de t, -0,3 f de t plus 0,02 f carré de t. Tout ça, c'est toujours divisé par, f carré de t et je vais pouvoir faire une simplification par f de t en séparant en 2 fractions. Ici, on a f de t qui va se simplifier en haut et en bas. Ça va donner moins 0,3, fois 1 sur f de t. Et ici, plus, là, on a f de t carré qui va se simplifier en haut et en bas. Il va juste rester 0,02. Voilà, donc on en est là. Du coup, ça, c'est g' de t. Ça, c'est g' de t. G' de t est égal à cette expression-là. On a fait le membre de gauche, c'est-à-dire ce membre-là. C'est-à-dire que là, on a fait le premier point en quelque sorte. Maintenant, on va faire le membre de droite, c'est-à-dire le deuxième point. Et ce deuxième point, c'est moins 0,3. Donc je remplace g de t par cela, hein, par y, hein, parce que il est supposé que y soit remplacé par g de t pour vérifier cette équation, hein. Donc 0,02, voilà, égale, là ça va pas être très 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 long parce que g' de t, on sait qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? On peut le remplacer par 1 sur f de t parce que c'est la seule chose qu'on sait sur, cette fonction g. Donc ça va être égal à moins 0,03 fois 1 sur f de t plus 0,02. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque, entre le premier point et le deuxième point? Bah, c'est qu'on a obtenu la même chose. On a obtenu ça qui est égal à ça. On a ça et ça. Même chose, on a trouvé la même chose. Donc, nous pouvons dire que g' de t, est égal à moins 0,03, g de t plus 0,02 qui est égal à moins 0,3 fois 1 sur f de t plus 0,02. Voilà, bon ça c'est juste entre parenthèses, c'est les 2 résultats auxquels on est arrivé, mais ce qui est important, c'est ce qui est ici. Parce que ce qui est ici, c'est une égalité qui est vérifiée et c'est l'égalité de l'équation E2. On a exactement la même chose avec le y remplacé par g. C'est ce que nous venons de prouver. Donc, si G vérifie cette égalité pour tout t appartenant à 0 plus l'infini, ça veut dire qu'elle est solution de E2. Donc on peut conclure, on peut donc dire donc G est solution de E2. C'était ce qui était demandé dans cette question petit 1 de la partie B de l'exercice 4 du bac mathématiques métropole 17 juin 2025.